Que penses-tu qu'il se passerait si un jour tu décidais simplement de partir? Je ne parle pas de disparaître physiquement, mais de te détacher, de couper ces fils invisibles qui te relient aux autres. T'es-tu déjà demandé ce qu'il adviendrait si tu choisissais de t'éloigner? Pas par haine, pas par ressentiment, mais simplement par besoin d'être avec toi-même. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Et pourtant, la distance a un pouvoir étrange, presque troublant. Comme si ton départ dérangeait un équilibre fragile. Pas seulement parce qu'ils vont te manquer, c'est bien plus profond. Quelque chose de plus sombre, qui touche leurs cordes les plus sensibles. Car lorsque tu choisis de partir, tu laisses un vide. Et les vides sont toujours inconfortables. Non pas à cause de ce qui manque, mais à cause de ce qu'ils révèlent. Voici la partie la plus intéressante. Ton absence ne leur fait pas mal à cause de qui tu étais pour eux, mais à cause de ce qu'ils ne peuvent plus obtenir de toi. Ne t'y trompe pas, les gens ne te voient pas tel que tu es. Ils te voient en tel qu'ils ont besoin que tu sois. Tu es le miroir dans lequel se reflètent leurs insécurités, leurs désirs cachés, leurs attentes. Et quand tu choisis de t'en aller, ils se retrouvent face au reflet brisé que tu portais pour eux. Réfléchis-y un instant, combien de fois t'a-t-on dit que tu es important, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela sans toi. Mais au fond, n'est-il pas étrange que ces mots semblent toujours parler davantage d'eux que de toi? Quand tu pars, l'illusion se brise. Alors, ils commencent à ressentir quelque chose qu'ils ne savent pas à nommer. Le malaise, la colère, la culpabilité, la peur. Mais surtout une question qu'ils n'osent pas formuler. Qui suis-je quand tu n'es plus là? C'est troublant, n'est-ce pas? De réaliser que quelqu'un puisse dépendre de toi, non pas par amour, ni par véritable lien, mais parce que tu soutiens en eux quelque chose qu'ils refusent d'affronter. Et pourtant, c'est la vérité de nombreuses relations humaines. Nous sommes des miroirs, mais aussi des béquilles. Et quand tu décides de partir, tu les obliges à vaciller, à faire face à une réalité qu'ils ignoraient depuis longtemps. Leur dépendance n'était pas émotionnelle, elle reposait sur l'idée de toi. Et alors vient la vraie énigme. Que ressentent-ils vraiment quand tu n'es plus là? Certains parleront de tristesse, d'autres de déception. Certains se rempliront de ressentiment. Mais la vérité, c'est qu'ils ne le savent pas vraiment. Parce que le vide que tu laisses n'a pas de forme. Ce n'est pas une douleur identifiable, ni une blessure qui peut guérir. C'est quelque chose de plus primitif, de plus sensoriel. Un écho lointain de ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre. Que se passe-t-il dans leur esprit quand tu pars? Quelles ombres s'éveillent? Et surtout, pourquoi l'acte de partir semble-t-il déclencher un tel chaos dans leur âme? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de choses faciles. Nous ne resterons pas à la surface. Nous plongerons profondément dans ce qui se passe réellement quand tu choisis de t'éloigner. Ce que les autres ressentent, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils tentent de cacher. Et surtout, pourquoi cet acte apparemment simple révèle les recoins les plus profonds de leur psyché. Prépare-toi, ce voyage ne sera pas confortable. Il n'y a pas de réponse facile ici, ni de vérité qui ne dérange pas. C'est une descente dans les profondeurs de l'émotion humaine, dans ces endroits que beaucoup préfèrent éviter. Mais si tu écoutes encore, c'est que quelque chose en toi le sait déjà. Partir ne change pas seulement ta vie. Cela bouleverse le monde de ceux qui ne savent pas vivre sans toi. Voilà le vrai mystère. Quand tu t'en vas, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à reconstruire une histoire à ton sujet. Mais cette histoire ne parle pas de qui tu es. Elle parle de qui tu étais dans leur vie et surtout de ce qu'ils perdent avec ton absence. C'est comme s'ils essayaient de combler le vide avec des versions de toi que tu ne reconnaîtrais même pas. Ils commencent à analyser, à interpréter de loin, cherchant des signes, des schémas. N'importe quoi pour expliquer ta décision. Mais voici le piège. Ce qu'ils cherchent vraiment, ce n'est pas à te comprendre, c'est à se justifier. Ton absence les force à affronter une question qu'ils n'ont jamais voulu poser. Combien de ma stabilité émotionnelle dépendait de cette personne? Et pour beaucoup, cette question est insupportable. Car dans leur quête de force, d'indépendance, d'autosuffisance, ils doivent admettre quelque chose de profondément humain, mais d'inconfortable. Ils dépendaient de toi bien plus qu'ils ne l'auraient jamais avoué. Et puis, il se passe autre chose. Ils commencent à déformer leur perception de toi. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils doivent construire une version de ton départ, avec laquelle ils puissent vivre. Certains t'idéaliseront, comme si ton absence t'avait rendu et plus précieuse encore. D'autres te diaboliseront,
se convainquant que ton départ fut égoïste, voire une trahison. Car te blâmer est plus facile que d'admettre que ta décision les a fragilisés. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des réactions. Pour certains, ton absence est une plaie ouverte. Pour d'autres, elle rouvre une ancienne blessure qu'ils croyaient cicatrisée. Et pour quelques-uns, ton absence devient un miroir, reflétant leur plus grande peur, être seul face à eux-mêmes. C'est là que réside la véritable complexité. Non seulement les gens réagissent différemment, mais leurs réactions évoluent avec le temps. Au début, il y a la colère ou la confusion. Puis, avec le temps, ton absence devient plus abstraite. Ils commencent à se demander « Ai-je jamais vraiment connu cette personne ?» ou « N'ai-je fait que projeter ce que je voulais voir ?» Ces doutes les rongent, car ton départ n'était pas seulement physique, il était symbolique. Il représentait un changement dans une dynamique qu'ils ne contrôlaient plus. Et perdre le contrôle engendre toujours de l'anxiété. L'ironie, c'est que la plupart des gens ne comprennent même pas pourquoi ta décision les affecte autant. Dans leur esprit, tu n'étais pas si important et tu n'occupais pas une si grande place. Mais ton absence met en lumière les fissures de leur structure émotionnelle, celles qu'ils tentaient de dissimuler. Et ce qu'ils ressentent n'a rien à voir avec toi, mais avec ce que ton absence les force à affronter en eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont ton départ devient une épreuve pour les relations que tu laisses derrière toi. Ton absence révèle souvent une vérité inconfortable. Beaucoup de liens humains ne reposent pas sur l'amour inconditionnel ou le respect mutuel, mais sur la commodité, l'équilibre des pouvoirs et les besoins inavoués. Quand tu romps ces équilibres, les gens ne perdent pas seulement une personne, ils perdent un système de soutien, un point de repère, une force stabilisatrice dont ils ignoraient l'existence. Et cela mène à la question que personne ne veut poser. Que reste-t-il d'eux quand tu n'es plus là? Pour certains, la réponse est simple. Ils avancent, trouvent d'autres appuis, s'adaptent. Mais pour d'autres, ton absence laisse un vide qu'ils ne savent pas combler. Car ta présence, sans que tu t'en rendes compte, était le pilier d'un édifice bien plus vaste. Un édifice qui commence à s'effondrer sans toi. Et voici la partie la plus fascinante. Cette expérience ne les affecte pas seulement eux, elle t'affecte toi aussi. Partir n'est pas simple. Ce n'est pas seulement prendre de la distance physique ou émotionnelle. C'est un acte de courage. C'est se regarder dans le miroir et dire « j'ai besoin d'espace pour moi », même si les autres ne comprendront pas. Ce besoin, bien que nécessaire, peut être terrifiant. Et si tu écoutes encore, c'est que quelque chose en toi résonne avec ces mots. Peut-être as-tu déjà quitté quelqu'un, ou peut-être, au contraire, quelqu'un t'a quitté, et tu essaies encore de comprendre pourquoi. Quelle que soit ta situation, réfléchis à ceci. Combien de ta paix intérieure dépend des autres? Et combien es-tu prêt et à lâcher pour la retrouver? Je t'invite à méditer sur cette phrase. Le vide ne me définit pas, il me libère. Écris-la si ces mots t'ont touché et, si tu t'es reconnu, dans une partie d'eux. Et si tu n'as pas encore rejoint cet espace, sache qu'ici, nous parlons de ce que les autres évitent. Des vérités inconfortables qui nous transforment. Car il reste une chose essentielle à comprendre. Ta décision de partir, bien qu'elle soit douloureuse pour certains, peut aussi être le début de leur croissance. Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas de rester, mais de lui montrer qu'il peut se tenir debout seul. Même s'il ne le voit pas tout de suite, c'est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses lui faire. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite n'est pas qu'une réflexion, c'est une révélation. Une révélation qui pourrait changer ta vision des relations, de tes choix, et surtout, de toi-même.